Le thème de mon message, c'est les géants de ta vie. Quel est le géant de ta vie, là, ce matin? Est-ce que c'est la maladie, comme ce monsieur? Est-ce que c'est ta famille, un problème familial? Est-ce que c'est un événement qui a bouleversé récemment toute ta vie? Celle de tes enfants, peut-être? Moi, j'aimerais qu'on lise la Bible ce matin et qu'on voit la vérité. Amen. Si vous êtes OK de lire avec moi dans Nombre 13, au verset 1. Nombre 13, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Ok? Donc l'Éternel est là. Il attrape Moïse, qui est le leader de tout le groupe. Ok? Le groupe vient d'être délivré d'Égypte. Et il leur dit « Ok, maintenant Moïse, tu vas devoir choisir 12 personnes, les 12 espions. Ok? Et ces 12 espions vont devoir partir dans ce pays de Canaan. » Un peu plus loin, on peut voir au verset 17. Nombre 13 au verset 17. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan. Et leur disant, passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Ok, donc c'est la mission. C'est la mission que Dieu nous donne. C'est la mission d'aller conquérir. C'est notre mission d'aller prendre ce pays de Canaan. Ces promesses où un avenir d'espérance nous attend. Amen. Comme ces gens, comme ces espions. On peut le lire un peu plus loin encore. Au bout de 40 jours, au verset 25, Nombre 13, au verset 25. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent donc trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Et c'est là où ça devient intéressant. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Oui, la promesse de l'Éternel est vraie sur ta vie. Oui, pour toi, il y a une vraie promesse. Ok, qui ruisselle le lait et le miel. Et en voici les fruits. Seulement, il devait y avoir quelque chose. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Est-ce que vous savez qui sont les descendants d'Anak? Les géants. Les descendants d'Anak, de la race des Anakim, sont des géants. Des géants remplis d'une puissance humaine, certes, mais aussi remplis d'une puissance diabolique. Goliath. Vous connaissez? Et ces géants de la race des Anakim font peur aux espions. Ces géants sont grands, puissants, forts, et sont interposés aussi sur ta vie. Ce géant où tu as vu la maladie, où tu as vu ce problème dans ta famille, et tu as dit, waouh, là c'est dur, là j'y crois pas. Comment Dieu va réussir à me faire surmonter ça? Comment Dieu va réussir à faire ce miracle? Comme ce vieillard qui nous a regardés avec un beau sourire, mais d'un air condescendant. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ce géant habite dans ma vie depuis ma naissance avec ce genou qui est déboîté. Et toi, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans ta vie aujourd'hui pour que ces géants t'aient déjà terrassé? Moi, il y a un géant un jour dans mon adolescence qui s'est présenté à moi. C'est le géant du deuil. Un jour, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher et le géant du deuil est venu à moi et il m'a terrassé. Pourtant, j'avais Dieu dans ma vie. Et c'est parce qu'il m'a terrassé que j'ai quitté Dieu après. Vous voyez? Parce que tout comme nous, on ne va pas faire de cadeau à Madagascar. On va aller terrasser l'ennemi. L'ennemi est dans la même mentalité que nous, venir nous terrasser. Et c'est ça où, quand je vous parle de combat spirituel, c'est qu'il y a une réalité. Il y a une réalité dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a une réalité qui dépasse nos consciences humaines. C'est que deux personnes ici même s'affrontent pour ta vie. Deux personnes ici même s'affrontent par amour pour toi. Un par amour de te détruire, de t'envoyer en enfer. Et un autre par amour de te sauver. Ces deux personnes sont Dieu et le diable. Et il choisit des serviteurs pour combattre. Comme Moïse a choisi ses espions pour aller,
Non pas combattre, mais juste explorer pour le moment. Et ceux-là viennent. Et ils sont tous désespérés. Mais il y en a un qui est différent. Un surtout qui s'impose. Un surtout qui ne blague pas. Un surtout qui veut se montrer digne de l'Éternel. Celui-là, il s'appelle Caleb. Est-ce que vous connaissez Caleb? Caleb, moi, c'est mon personnage préféré dans la Bible. Vous voyez, on parle de Moïse, on parle de David, on parle de Daniel, etc. Et ces gens sont incroyables. Mais moi, Caleb, il est discret, efficace, tranchant, poignant. Caleb, là où tout le monde commence à douter. Mais qu'est-ce qu'on va faire face à ces géants? On aurait dû rester en Égypte. On aurait dû rester prisonnier. Caleb, il commence à venir. Et il calme le peuple. Alors Caleb, au verset 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, on peut y arriver. Ce géant n'est pas trop fort, même si ce géant fait 18 mètres, il est petit face à mon Dieu. Alors allez-y, allons-y, on y va les amis, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient envoyé, qui l'avaient accompagné, disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant, le pays que nous avons parcouru est exploré et une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous avons même vu des géants et des descendants d'Anak, comme on dit, cette race de géantes. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Caleb s'est levé, a voulu faire taire le peuple. Mais les autres, par manque de foi, ont pris l'ascendant. Ne perds pas la foi ce matin pour ton problème. Ne sois pas comme ces autres, là que j'ai même pas envie de parler d'eux, mais sois comme Caleb. Sois comme Caleb, parce que c'est Caleb qui change la destinée de ce peuple après. C'est Caleb, Moïse, qui continue à avoir la foi. Et là, il se passe un truc incroyable, vous voyez. Caleb se lève, il dit ses propos, ok? Mais quelques versets après, Dieu est en colère. Parce que Dieu est là, il se représente, tout le monde le voit. Et il dit, mais comment on peut encore douter de moi? Moi, j'aime bien faire un exercice dans les églises. Vous voulez qu'on le fasse? Ok, vous voulez qu'on fasse en jeu là, 20 secondes? Ok? Qui peut lever la main ici et dire qu'il a déjà vu Dieu agir de manière puissante, de manière miraculeuse? Levez la main. Regardez autour de vous. À combien plus grande raison, vous tous pratiquement qui avez levé la main, il va encore agir dans ton problème d'aujourd'hui? C'est une réalité. Et c'est pour ça que Dieu est en train de parler comme ceci. Il dit, moi, je vous ai délivré. J'étais là pour ton problème avant. Tu étais prisonnier et je t'ai libéré. J'ai fendu la mer en deux pour toi. Je me suis montré glorieux pour ta vie. Parce que je t'aime. Comment tu peux encore douter de moi? Est-ce que je dois tous vous terrasser? C'est l'Éternel qui parle. Oui? Et Moïse, vient une conversation incroyable à cœur ouvert entre Moïse et l'Éternel. Moïse lui dit, non Seigneur, ne les terrasse pas. Pardonne-leur. Alors, dans l'immense bonté et dans l'immense grâce de l'Éternel, il ne le fera pas. Mais voyez, on va lire un peu plus loin. Un passage que moi qui me parle et que j'espère un jour va te parler aussi. Et ça se trouve, c'est ce matin. Ça se trouve, il y aura ton nom inscrit dans ce verset. L'Éternel parle et il dit, Nombre 14 au verset 24. Nombre 14 au verset 24. Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent, et là qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Mais parce que mon serviteur Caleb était animé d'un esprit différent, Jésus à la croix est ressuscité après, et il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous sommes animés d'un esprit différent. Nous sommes animés d'un esprit où nous sommes capables d'aller à la conquête de ces géants, de regarder notre maladie, de regarder notre famille, de se dire ouais, c'est difficile. Mais je suis animé d'un esprit différent. Alors par la grâce de Dieu, je te terrasse aujourd'hui, géant. Caleb a la foi. Et parce que Caleb a la foi, il est récompensé. Non pas seulement lui, mais toute sa descendance. Oui, toi et ta descendance, vous allez être bénis.
Dans le nom de Jésus, je le proclame. Parce que quand tu es un homme et une femme de foi, en train de marcher dans cette attitude de oui, c'est difficile, ouais, ça me prend la tête de là-bas, ça me prend la tête aussi de là-bas, c'est difficile, j'ai même envie parfois d'abandonner, mais non, j'abandonnerai pas. Parce que je suis animé d'un esprit différent. Si mes géants sont grands, mon Dieu est tout puissant. Et c'est là où tu fais la différence. C'est là où en fait, l'ennemi commence à te craindre. Parce que quand tu proclames ce genre de paroles, il n'a plus aucune autorité sur ta vie. Le doute n'est plus permis aux croyants. Arrête de douter ce matin. C'est une parole pour ta vie. Arrête de douter. Et je te le dis avec conviction, et pardonne-moi si je crie un peu fort, parce que je suis convaincu de te dire que c'est le moment d'arrêter de douter. D'arrêter de douter de la parole de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il le fait. Et il te le dit, je vais terrasser ton géant. Alors tu dois marcher dans cette attitude de foi. Tu dois marcher dans cette attitude où tu es convaincu que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera? Tu dois même, moi je te le dis, c'est pas commun de dire ça quand on est jeune pasteur surtout. Mais tu dois être un peu condescendant. Tu dois être un peu limite hautain. Sois pas hautain dans ta vie, hein, tu vois. Mais devant ton géant, tu dois lui dire, mais géant, qui es-tu devant mon Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux faire de ma vie alors que le Seigneur Jésus est venu à la croix tout accomplir? Par son sang précieux, il m'a gardé. Par son sang précieux, il m'a lavé de mes péchés. Mais en plus de ça, il me dit qu'il sera avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors je te terrasse. Préparez-vous, on va combattre spirituellement ce matin. Vous êtes OK avec ça? OK, il ne faudra pas avoir honte de se lever et de combattre tout à l'heure. On va se combattre, moi je vais combattre avec vous. Si vous avez besoin de prière, on va prier avec le pasteur et les responsables, peu importe. Mais on doit prier et prendre notre victoire aujourd'hui. L'ennemi a gagné trop de terrain. Aujourd'hui, c'est le moment pour lui de dégager de votre vie. Dans le nom de Jésus, je le dis. Amen. On peut lire ensuite. Là, on change maintenant. On va dans Deutéronome, OK? Et c'est une parole que Dieu t'adresse. Si tu voulais une réponse, si tu voulais une parole de Dieu ce matin pour ta vie, le Seigneur t'adresse cette parole. Deutéronome 9, au verset 1. Écoute Israël, écoute, peuple de Nice, peuple de l'Arienne. Te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête de territoires et de peuples plus grands et plus puissants que toi, qui vivent dans des villes importantes, fortifiées par des remparts montant jusqu'au ciel. Ce sont des peuples puissants. Oui, ton géant qui est devant toi, il est puissant. Oui, ça peut être déstabilisant. C'est le Seigneur qui te parle. Oui, il te comprend. Ouais, c'est pas évident. Des géants de la race des Anakim. Tu les connais et tu as entendu dire, qui peut résister aux descendants d'Anak? Mais sache aujourd'hui, Dieu te parle, Jésus te parle ce matin. Mais sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Il détruira ces peuples, il les fera plier devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire et tu leur feras périr sans tarder, comme l'Éternel te l'a promis. C'est une promesse. Le fait de vouloir combattre, c'est pas seulement une attitude, c'est y aller en ayant déjà la promesse de gagner. Le Seigneur, ton Dieu, te dit ce matin, lève-toi, viens combattre. Mais n'aie pas peur parce que la victoire, elle est déjà acquise. La victoire, je te l'ai déjà donnée. Pourquoi continuer de douter alors que la victoire est déjà là? Vous savez, bon, moi je suis pas fan de tout ce qui est jeu d'argent, etc. Et je le condamne, il ne faut pas trop tomber dessus. Mais si on avait les numéros du loto à l'avance, est-ce qu'on ne jouerait pas quand même? Moi je vous donne les numéros du loto, là ce matin. Le Seigneur vous le donne. C'est que c'est déjà gagné. Vas-y, c'est déjà gagné. Ne doute pas, peu importe si tu es jeune converti dans ce lieu, ou si tu as des années derrière toi de vie chrétienne. Peu importe ton expérience, l'ennemi aujourd'hui est suffisamment fort pour te faire douter, mais il ne sera jamais plus fort que notre Dieu. Il ne sera jamais plus puissant que notre roi. Vous savez, il y a une puissance aussi, une puissance violente dans le cœur de Dieu, quand on s'en prend à ses enfants. Notre Dieu est le roi le plus protecteur de ce monde. Vous savez, le cœur du Père est attristé quand il voit les larmes de ses enfants qui se coulent. Mais il y a aussi une colère qui monte en lui pour les personnes ou pour l'ennemi qui a fait couler ses larmes.
Si ton géant te fait peur, si ton géant remet plein de choses en doute dans ta vie, t'éloigne même de Dieu, invoque l'Éternel. Fais cette simple prière. Seigneur, je suis même à bout de force. On me parle de combattre ce matin, mais j'ai même plus envie. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux combattre à ma place. Je crois que même si je me suis éloigné de toi, tu restes auprès de moi. Je crois même que quand je fais des choses qui ne t'honorent pas, tu veux venir dans ma vie et me faire gagner des victoires. Vous savez, c'est une mentalité de notre Dieu. C'est lui seul qui l'a dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a même des chants. Là, il y a un chant récent qui est sorti qui s'appelle « Une grâce après l'autre ». Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Mais c'est une mentalité, vous voyez, c'est dans le cœur du Père de te pardonner, de te secourir encore et encore, et de vouloir se battre pour toi. La seule chose qu'il te demande, la seule, c'est de te lever et de brandir la croix, de brandir ta foi. Et par ta foi, tu seras sauvé. Par ta foi, tu seras délivré. Et par ta foi, je veux croire ce matin que tu vas gagner le bon combat. Amen. Il y a un géant, on en a parlé tout à l'heure, qui était fort, et je pense que s'il était devant nous, on aurait eu peur, nous aussi. Le géant qui s'appelle Goliath s'est présenté devant le peuple, devant l'armée de Saül. Et vous savez, c'est incroyable que quand on lit les Écritures, quand le nom Goliath est annoncé, on voit un mot juste après qui arrive, c'est le mot peur. En fait, ton géant aujourd'hui, c'est certainement la peur. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas recevoir ce que tu demandes à Dieu. C'est pour ça que Goliath a une connotation très intense avec la peur. Parce que personne n'a osé se lever et a osé le défier. Personne a eu le courage de venir devant Goliath et de le terrasser. Sauf une personne qui s'appelle David. Vous connaissez votre Bible. Amen. On lit dans la Bible 1 Samuel 17 au verset 43. Et ce verset, je vous le lis, je ne vais pas vous réinventer l'histoire, ou je ne vais pas vous le raconter encore une fois. David a vaincu Goliath par la grâce de Dieu. Amen. Mais vous savez, quand on lit ce verset, j'aimerais qu'on le lise ensemble. 1 Samuel 17 au verset 43. Oui. Le Philistin dit à David, et c'est pour ça que je veux vous montrer la violence du combat spirituel. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et il y a une vulgarité, une puissance ténébreuse dans les propos de Goliath, parce qu'il a une assurance qui peut dominer le fils de Dieu qui est David là, à ce moment-là. Et David dit aux Philistins, et c'est ce que tu dois dire tout à l'heure, c'est ce que tu vas dire là. Je ne sais pas où est le pianiste ici. Si le pianiste peut revenir, on va commencer le moment spirituel. Moi, je veux qu'on combatte là dès maintenant. Je veux qu'on arrête de se poser trop de questions et qu'on aille droit au but, comme David est parti droit au but. Et on peut lire là, juste dans ce verset. David dit aux Philistins, écoute-moi. David dit à ce géant, écoute avec moi. David dit à ta maladie, toi tu dis à ta maladie, tu dis à ton épreuve, tu dis à tes enfants qui se sont éloignés de Dieu, tu dis à ta famille qui te persécute, tu dis à tous tes problèmes qui sont devant toi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. L'ennemi qui te persécute pas que toi, il persécute le nom de Dieu. Il insulte le nom du Dieu Tout-Puissant. Quand on s'en prend en enfant de Dieu, quand on se prend à toi ou à toi, on s'en prend avant tout au roi des rois. Parce que ta vie appartient au Christ. Si on persécute tes enfants, on s'en prend à qui dans le fond? On s'en prend à toi qui es parent. Personne ne veut qu'on touche à ses enfants. Dieu ne veut pas qu'on touche à ses enfants. Aujourd'hui, au verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel
et aux animaux de la terre. Et toute la terre. Écoutez ce verset. Et toute la terre. Et tout Madagascar. Et tout le Bénin, le Congo qui arrive. Et tous les Swatini saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ta foi doit être au-dessus de la peur ce matin. Ta foi doit être au-dessus de la peur. La foi et la peur ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu dois prendre position ce matin. Et c'est difficile, ça demande du courage, ça demande d'être animé d'un esprit différent comme Caleb, de se lever et de se montrer courageux face à nos peurs. Peu importe ton problème ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu demandes à Dieu, peu importe la patience qu'il t'a fallu, ce matin, comme ça, tu peux remporter le combat. Tu peux remporter ce bon combat. Un jour, des médecins, moi, ils m'ont regardé et ils m'ont dit que jamais j'allais plus marcher comme avant. J'ai fait des accidents, j'ai eu un accident de moto terrible. Et vous savez, même moi, à ce moment-là, je perdais la foi, j'étais loin de Dieu. Mais il y a quelqu'un dans ma vie qui a eu la foi pour moi, qui s'est dressé devant ce géant, c'est ma maman. Ouais. Ma maman, elle est venue devant ce géant, devant ces médecins. On est parti voir les meilleurs chirurgiens de Paris et même eux, ils m'ont dit « Ça va être difficile, t'es jeune. Mais tu vas pouvoir y arriver, tu vas trouver des solutions adaptées, mais tu ne marcheras plus comme avant. » Et ma mère a refusé ces paroles. Elle a dit, là, c'est un médecin du monde qui parle, mais ce n'est pas le médecin du ciel. Elle s'est dressée devant ce géant, qui était la maladie. C'est pour ça, moi, j'ai à cœur les malades, vous voyez, parce que j'ai beaucoup été malade dans ma vie. Et je ne sais pas, en tout cas, j'aurai à cœur que tu viennes devant, si tu es vraiment malade. Et on priera pour toi. Et peu importe la maladie ou pas, mais si tu as un géant en face de toi ce matin, approche-toi aussi tout à l'heure. On priera et on le terrassera ensemble. Et moi qui perdais la foi, et là c'est un petit message pour les mamans et les papas. Moi qui perdais la foi et qui m'éloignais de Dieu à ce moment-là, ma maman, elle, est restée ancrée à ce nom précieux de Jésus. Et elle a brandi, opération après opération. Et puis un jour, on est venu me voir, on m'a dit, on ne comprend pas, mais ça semble être bon, on pense que tu vas remarcher comme avant. Et aujourd'hui, regardez, je marche et même je cours. C'est pas incroyable ça? C'est la puissance de Dieu, vous voyez? La puissance de Dieu n'a pas de... Vous savez, je vais vous dire un secret, c'est que tu ne peux pas comparer la puissance de Dieu, tu ne peux pas comparer l'amour de Dieu, mais tu ne peux pas surtout comparer le nom de Jésus. Personne n'est plus puissant que ce nom. Jésus qui est dans ce lieu, je le crois, je sens sa présence. Jésus est dans ce lieu et Jésus veut toucher ton cœur ce matin. Et moi je te le dis, de manière fraternelle, peu importe ce que tu vis. Et j'espère que j'ai réussi à convaincre ton cœur ce matin. Mais aie la foi. Et je crois que plus que moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre ton cœur. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui va toucher ton cœur. Je crois que c'est le Saint-Esprit là maintenant qui agit et qui travaille ton cœur, qui décide de venir te lever contre ce géant et venir le terrasser. Est-ce qu'il y a des Caleb dans ce lieu? Est-ce que tu veux être un Caleb ce matin? Est-ce que si tu veux être un Caleb, lève-toi. Lève-toi devant ton géant. Lève-toi, on va prier tous ensemble. Lève-toi, peu importe que les malades s'approchent, que ceux qui sont terrorisés par ce géant, ou du moins qui l'étaient, s'approchent également. N'ayez pas honte de vous avancer, on est en famille ici. Et on va prier, on va proclamer le nom de Jésus. On va lui dire à ce géant qu'on n'arrive pas devant lui avec l'épée, le javelot ou la lance, mais qu'on arrive avec le nom de l'Éternel des armées et qu'on vient terrasser ce géant. Parce que le nom de Jésus est tout puissant. Et quand Jésus est avec moi, qui peut se dresser devant moi? Personne. Personne ne peut se dresser devant moi. Personne n'a aucune autorité maintenant sur ma vie. Et nous prenons cette victoire déjà. Dans le nom de Jésus. Si les frères, on peut prendre un chant. Et on va prier. Et je vous demanderai de prier de toute votre force, de toute votre âme et de tout votre cœur. Parce que la puissance de Dieu est là. Et Dieu va agir puissamment. Dans le nom de Jésus. Amen.
his praise aloud. Sing his praise aloud.